Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de ce mois de novembre qui va concerner maintenant les Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Alors d'abord on va regarder l'énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois de novembre et ensuite on va voir ce qui se passe dans le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier. Et en fin de tirage, je prendrai une carte avec l'oracle de l'énergie, de l'âme intuitive, pardon, qui est ici. Donc je prendrai une carte en dernier. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois, mes chers amis taureaux, c'est la femme qui tient une pièce de monnaie, mais à l'envers. Donc ici, cette carte nous parle donc d'un... Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Sinon, messieurs, c'est une femme qui est proche de vous, en tous les cas, une énergie féminine. Un rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. À l'envers, on pourrait indiquer que soit vous éprouvez de l'incertitude ou de l'inquiétude par rapport à vos finances ou alors à votre santé, ou alors que vous n'avez pas confiance en vous peut-être, hein, ou que votre vie en tout cas, que vous considérez que soit que votre vie ou que vous-même, vous n'avez pas de valeur, ou vous n'avez pas assez de valeur, vous voyez. C'est comme si, ça peut être aussi la carte à l'envers là, que une femme pourrait faire en sorte que vous ayez moins d'argent, ou ou alors qu'elle n'agisse pas dans le meilleur de vos intérêts. Vous voyez, c'est peut-être une femme qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, hein, c'est un tirage général, donc voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous allez vivre tous, hein. Il peut aussi s'agir d'une personne qui vous dévalorise ou qui vous critique, ou alors c'est vous-même voilà, qui vous sentez comme ça. Ça peut être aussi des énergies nocives d'une femme, hein, de votre passé aussi, pourquoi pas, qui vous influencent encore en ce moment, ou qui vont vous influencer encore ce mois de novembre. Donc là, on vous dit d'essayer, enfin en tous les cas d'être conscient ou consciente que rien ne vous oblige à laisser cette vibration-là vous perturber, vous influencer, ou influer sur vous en tous les cas. C'est de vous libérer de tous les liens toxiques et que en fait c'est vous êtes libre, en fait vous êtes libre de définir qui vous êtes et de vous valoriser, de retourner cette carte, voyez. Donc voilà pour l'énergie du mois de novembre. Concernant le domaine sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la souris et de l'homme. Alors cette carte va vous concerner directement si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, en tous les cas, c'est l'homme auquel vous pensez. En tous les cas, on nous parle d'une énergie masculine. Alors, pour certains ou certaines, il se peut que vous éprouviez du stress, de l'anxiété par rapport à un homme, ou que vous, l'énergie masculine, vous éprouviez du stress ou de l'angoisse par rapport à quelque chose. C'est comme si vous, peut-être, vous vous sentez petit par rapport à une énergie masculine, une énergie féminine ici. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous ouvrez petit à petit parce que vous doutez de vous. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous ne vous sentez pas à votre juste valeur. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc peut-être que vous vous ouvrez petit à petit. Peut-être aussi que l'on vous dit d'être plus minutieux, d'être plus minutieuse, en tous les cas d'observer, vous voyez, d'observer comme une petite souris là dans un trou de souris, peut-être d'observer, de voir ce que cette personne fait pour vous, hein, vous voyez un petit peu. C'est peut-être aussi pour certains, là on m'annonce le vol ou la perte. Ça peut être aussi le vol ou la perte
d'argent, ça peut être ça. Ça peut être le vol ou la perte d'argent par rapport à un homme ou de l'argent que vous devez à une femme. Ça peut être ça aussi. Pour certains Gémeaux. Donc voilà, il y a un souci là, il y a quelque chose qui stresse, qui mine, qui ronge par rapport à de la valeur, par rapport à de la confiance. On se sent tout petit, on se sent peut-être dépossédé. Voilà, dépossédé. En manque de quelque chose. Alors, ici, j'ai les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour certains, on me dit ici, on me dit que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous cherchez un partenaire qui a les mêmes croyances que vous. Peut-être qu'il y a des difficultés dans votre couple parce que des facteurs religieux entrent en jeu. Peut-être que vous êtes de cultures différentes, vous êtes de pays différents, de cultures différentes, ce qui fait qu'il y a un petit peu de stress, ce qui fait qu'au niveau, je ne sais pas, des comportements donc dans la vie sentimentale, dans l'investissement que vous mettez dans votre vie sentimentale, il y a des différences, des divergences d'opinion aussi. Soit par rapport à une religion, par rapport à une culture, ou tout simplement par rapport à des choses qu'on vous a inculquées dans l'enfance, ou en tous les cas des croyances que vous avez, personnelles. Donc voilà ce que l'on me dit au niveau sentimental. On va regarder pour le professionnel, j'ai la carte de la croix, donc décidément on reste encore dans le spirituel, le religieux. Et j'ai la carte de la femme cette fois. Donc au niveau professionnel, pour moi, on sent quand même... alors si vous êtes une femme, ça vous concerne. En tous les cas, là, on a une énergie féminine. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd à porter. Quelque chose de lourd à porter. Un fardeau. Peut-être que vous devez faire le deuil de quelque chose. Je sais pas moi, hein, peut-être qu'on vous a fait une proposition, cette proposition n'aura pas lieu, en tous les cas, il y a un rapport en tous les cas de faire le deuil, peut-être d'une croyance aussi erronée, hein. Peut-être que là, vous avez une charge, une responsabilité énorme au niveau professionnel, et peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur au niveau professionnel, dans votre poste actuel. Peut-être qu'on vous a fait une proposition et que vous ne vous en sentez pas les épaules assez fortes. Donc là, on me dit avec la carte de la femme, c'est peut-être de prendre un petit peu de recul, et puis que là, on peut espérer un retour à la normale. En tous les cas, c'est d'être plus doux avec vous-même. C'est aussi peut-être de compter sur la présence d'une femme, ou en tous les cas d'une énergie féminine, pour justement qui saura en tout cas vous soulager, vous apporter des bons conseils, vous apporter des conseils bienveillants, vous voyez. En tous les cas, il y a un retour à la normale, hein. Dans les difficultés, vous allez retrouver de l'apaisement et du soulagement. Le conseil, on vous dit de lâcher prise justement et de vous relaxer, vous voyez. Lâcher prise et relaxer, tout va bien. Si vous avez des difficultés, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, c'est voilà, prenez du temps pour vous, pour souffler, octroyez-vous des vacances. Lâchez prise peut-être un peu sur les responsabilités qui vous pèsent sur les épaules. C'est d'essayer d'être un peu plus léger ou légère, de pas trop vous en faire. Et puis tout va bien se passer. Pour certains aussi, ce que ça m'évoque au niveau professionnel, il y a peut-être pour certains d'entre vous une réorientation, un choix difficile. Peut-être que vous avez à vous
Ouais, à vous réorienter professionnellement, peut-être. Et que peut-être que vous ne vous en sentez pas capable. Donc on vous demande là, ici, peut-être de vous poser la question de savoir qu'est-ce que... euh, parce qu'on nous parle aussi de fortes croyances, des croyances. Peut-être que vous vous dévalorisez tout simplement hein, au niveau professionnel. Et là, on vous dit de lâcher, là, c'est de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Pourquoi vous vous mettez peut-être toujours la pression comme ça ou quelque chose qui est lourd à porter en tous les cas? Qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Qu'est-ce que vous gérez avec la peur plutôt que de le laisser aller librement? Donc c'est peut-être là, peut-être demander à quelqu'un aussi peut-être d'agir avec plus de douceur, euh, il y a peut-être une femme ici, une énergie féminine qui peut essayer de vous aider, de vous apaiser, de vous tranquilliser, hein, vraiment de lâcher prise, de vous relaxer. Euh, de... Il y a comme si peut-être il y avait une crainte là, une crainte de ne pas pouvoir y arriver, une crainte aussi peut-être de ne pas gagner assez suffisamment d'argent, peut-être aussi. Hein. Donc, au lieu d'avoir cette charge sur vos épaules, ayez confiance en vous. Et puis accepter, s'il y a une réorientation, c'est aussi d'accepter bah, que ça arrive. De toute façon, euh, voilà, c'est accepter les défis. Voilà, il y a peut-être un défi et on vous demande, si vous voyez ça comme une montagne ou quelque chose de laborieux, c'est de lâcher un peu la pression, de lâcher du lest, vous voyez. Ensuite, au niveau financier et matériel, alors j'ai la carte des jardins, la carte du labyrinthe, et là j'ai la carte de l'amitié. Alors au niveau matériel et financier, ce que cette carte vient me dire là, c'est qu'on nous parle d'extérieur, on nous parle de public, on nous parle aussi euh, au niveau financier, voilà, j'ai l'impression que euh, c'est équilibré en fait, c'est équilibré. Euh, pour certains ou certaines, si vous vous trouvez dans une situation un petit peu précaire, là on peut me dire qu'il y a un retour, voilà, en tous les cas il y a un retour à la normale là, il y a une idée il y a un retour à l'équilibre. Voilà, il y a une tranquillité d'esprit. En tous les cas, il y a aussi parfois peut-être que vous avez fait des erreurs, parfois peut-être aussi que vous devez, si vous avez emprunté un chemin que c'est pas le bon, si vous avez fait des dépenses et que bah, c'était pas le moment, bah, voilà, en tous les cas, on vous dit que vous avez la possibilité euh, voilà, voilà, on peut faire des erreurs. Donc, vous avancez un petit peu comme ça à l'aveuglette, j'allais dire, et vous pouvez aussi compter sur le soutien de vos amis. Voilà, vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont bienveillants. Donc, voilà, donc vous pouvez compter sur des personnes proches de vous. Hein. C'est ce que l'on a aussi avec les jardins. On a une idée de tranquillité et d'un retour à un apaisement, à une sérénité, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de dépenses inconsidérées ou voilà, c'est plutôt sain en fait, j'ai envie de dire. On me parle aussi que peut-être soit quelqu'un vous doit de l'argent ou soit vous en devez aussi au niveau financier ou matériel. Hein. Donc on peut me dire attention là que attention aussi, pourquoi pas, attention aussi à vos fréquentations et à qui vous prêtez de l'argent si vous en prêtez ou bah, c'est aussi de le rendre quand on vous en prête. Donc voilà. En tous les cas, il y a une question de loyauté et de fidélité envers vos amis, l'amitié, les gens qui sont proches de vous. Donc voilà pour le domaine professionnel. Je vais tirer une carte donc pour terminer ce tirage. Non, écrivez tout de suite, je n'ai pas posé la question. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre.
Alors, si vous avez une question, on me dit oui. 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 Voici la réponse à votre question. Oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Oui, si vous voulez faire, je sais pas moi, si vous avez un projet. Oui, si vous devez vous réorienter par rapport à professionnellement, on vous dit oui, c'est le bon moment. Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà, on nous parle d'amélioration, on nous parle de guérison, on nous parle d'avancement même peut-être. Oui, faites-vous confiance. Oui, avancez en confiance. Donc voilà pour vous mes chers Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup.